Comment faire pour éviter l'arnaque sur les applications chinoises? Lorsque vous faites des achats sur une application chinoise, rassurez-vous de toujours effectuer le paiement sur la même application chinoise. Généralement, nous avons des personnes qui font des paiements sur WeChat ou Alipay, tandis qu'ils sont en train de faire un achat sur 1688. Voilà, la première des choses à ne pas faire comme erreur. Si vous faites un achat sur 1688, rassurez-vous de payer sur la plateforme 1688. Faites vraiment attention à ça. Parce que j'ai essayé à suivre plusieurs personnes se plaignent du même problème. C'est après que je me suis renseigné sur le prix et les marchandises qu'ils voulaient prendre. J'ai fini par comprendre que c'était effectivement une arnaque. Donc, lorsque vous faites un achat sur une application chinoise, il faut vérifier toujours que le paiement va s'effectuer sur l'application. Généralement, comment ces arnaques-là font pour vous prendre? Ils vous embrouillent, ils vous disent non. Lorsque vous allez réclamer des photos, des vidéos réelles, ils vont vous dire, OK, ajoute mon WeChat, je vais t'envoyer des vidéos. J'ai des vidéos sur WeChat et également des photos réelles sur WeChat. Et comme alors, généralement, vous aimez suivre ces mots-là, vous tombez directement sur le charme des vidéos et photos réelles. Et une fois que vous commencez à chatter sur WeChat, vous discutez sur le prix et tout, et tout, et tout, et tout. Parfois, il arrive qu'étant sur WeChat, il vous dit non, si vous prenez plus, on peut vous revoir le prix qui est sur l'application. Et bien évidemment, vous allez être heureux et puis vous allez commencer à vouloir augmenter le nombre de pièces. Vous allez être flatté et c'est comme ça que vous allez grandir la commande. Et une fois la confiance est entrée, parce que vous dites non, vous avez commencé à causer avec ces Chinois sur l'application, vous continuez en inbox. Pourtant, ces personnes-là, parfois, ils usurpent des identités sur l'application. C'est pas eux-mêmes, ils n'ont pas de boutique, en réalité, en Chine. Donc, lorsque maintenant vous continuez sur l'application, vous avez déjà cette confiance-là et vous oubliez facilement, il va vous envoyer les QR à l'IP ou WeChat. Vous allez effectuer rapidement le paiement. Et c'est comme ça que vous allez vous faire berner. Vous allez vous faire arnaquer de façon très facile. Et généralement, ces personnes qui vous arnaquent, ce sont des personnes qui ne résident même pas en Chine. Donc, parfois, la plupart sont des étrangers ou alors des Chinois qui ne sont même pas sur le territoire chinois. C'est eux qui passent le temps à faire ça. Donc, en fait, très attention lorsque vous voulez faire un paiement sur une application chinoise. La première des choses à faire, c'est lorsque vous vérifiez, si vous avez des questions à poser au fournisseur, posez toutes les questions sur la plateforme de façon ordonnée. Vous posez toutes les questions et il répond à vos questions. Puis maintenant, vous vous rassurez d'effectuer un paiement sur l'application. Parce que lorsque vous effectuez le paiement sur l'application, s'il y a un problème, vous pouvez venir une plateforme comme CS88. Lorsque vous recevez votre marchandise, généralement, le fournisseur n'a même pas encore été payé. C'est quand vous recevez, maintenant vous partez accepter que non, la marchandise qu'il a envoyée est bonne. Et c'est comme ça que directement la plateforme paye au fournisseur en retour l'argent. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à, vous partez vous plaindre que non, voilà, je retourne la marchandise. Votre argent va automatiquement être retourné. Donc, il faut faire attention lorsque vous voulez commander. Ça, c'est un conseil pratique que je tenais à vous dire aujourd'hui. Surtout vous, entrepreneurs qui faites des commandes en ligne, les e-commerçants, également les étudiants en Chine qui font des achats sur les plateformes. Faites beaucoup attention à vous, surtout les nouveaux, parce que plusieurs se font généralement burner dans les débuts. Parce qu'ils se disent, non, en Chine, comme on a dit, on ne vole pas. Ça veut dire que sur les applications, tu peux t'amuser. On ne vole pas, c'est dans la rue et c'est très rare. Mais dans les applications, on peut vous prendre facilement. Parce que là, c'est une autre ligne. C'est même des personnes qui ne sont pas en Chine pour la plupart. Parce que quand ils sont en Chine, on peut facilement les craquer. Mais nous avons déjà eu face à plusieurs affaires de ce genre. Et généralement, ils sont rendus à la police. On essaie de crasser ces personnes-là. Et pour la plupart, ils utilisent WeChat. Ils utilisent ces applications-là, mais ils ne sont même pas en Chine. Donc, be careful. C'était M. Chinois, le message de la Chine. On est ensemble.